Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité économique et géopolitique. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Et si le véritable enjeu, c'était la diplomatie ?» Au moment où j'enregistre cette chronique, je ne connais pas encore le nom du Premier ministre et encore moins sa ligne économique, quoique le chemin semble étroit, à part reprendre dans les grandes lignes le budget 2024, y ajouter quelques amendements, quelques lois spéciales pour éviter la banqueroute de notre système social, eh bien, je me demande si le véritable enjeu du nouveau gouvernement, ça ne sera pas la diplomatie. Oui, parce qu'à un moment, il faut peut-être, comme on dit, arrêter l'hémorragie. Ou comme la France a perdu en 10 ou 12 ans pratiquement toute l'essence de son rayonnement diplomatique dans le monde. C'est assez incroyable. Alors, ça avait effectivement commencé après l'ère Chirac, donc on fustigeait assez la Franc-Afrique ou les amitiés quelque part au Liban, quelque part en Irak et dans d'autres pays du Levant. Mais depuis Sarkozy et le retour de la France dans l'OTAN, eh bien, c'est à croire que notre diplomatie s'est littéralement évaporée et a été peu à peu remplacée, eh bien, par des hauts fonctionnaires, on va dire un petit peu des émules de la diplomatie américaine. Et la France a perdu pratiquement toute son influence en Afrique et au Proche-Orient. Alors en Afrique, eh bien, en l'espace d'un quinquennat et demi du président Macron, nous avons pratiquement été jetés, littéralement, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, et puis des surprises qu'on pensait impensables, le Gabon, le Togo, rejoignant le Commonwealth. Autrement dit, l'influence britannico-états-unienne. Et plus récemment, à l'occasion d'un voyage de notre ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Noël Barrot, qui s'est fait poutrer son téléphone et qui n'a jamais voulu qu'on sache qui avait fait le coup, eh bien, en l'espace d'une seule tournée en Afrique, au Sénégal et au Tchad, eh bien, on se fait là aussi jeté, fin de la coopération militaire avec le Sénégal, et avec le Tchad, c'est presque une rupture des relations diplomatiques. Et oui, j'enregistre cette chronique 48 heures après que les avions français qui protégeaient le Tchad aient décollé. Autrement dit, nous n'avons plus rien en Afrique, ni dispositif Barkhane, ni place aérienne. Bon, il nous reste éventuellement la Côte d'Ivoire, qui est lorgnée, nous le savons, par la Chine et les États-Unis. Alors, je ne reproche ni à la Chine, ni aux États-Unis, ni à la Russie, ni à quelque autre puissance d'essayer de contester l'influence française. Tout ce que l'on peut remarquer, c'est que même confrontée à des superpuissances depuis 70 ans, la France était jusqu'à présent parvenue à maintenir ses positions, notamment au Liban et dans l'Afrique subsaharienne. On ne peut pas avoir perdu cette influence à une vitesse qui est vertigineuse sans qu'il y ait, on va dire, une sorte de plan délibéré. Alors on peut se dire, oui, la France a décidé de renoncer à la Franc-Afrique pour des raisons morales, éthiques, etc. Mais pensez-vous que ceux qui vont remplacer l'influence française s'embarrassent d'éthique et de morale? Non, les enjeux sont également économiques. Bon, au Gabon, c'était évident, c'était le pétrole. Au Tchad, c'était un moyen de contrôler pratiquement toute l'Afrique, on va dire, des frontières de l'Algérie jusqu'à l'Égypte.
Le Niger, c'était l'uranium, et je pourrais comme ça vous décliner tous les pays où la France avait un intérêt. Mais quand vous voyez la Chine rentrer en force en Éthiopie et devenir aujourd'hui, voilà, l'Éthiopie est devenue presque un protectorat chinois et sous dépendance financière quasiment intégrale, on peut se dire que d'autres savent faire ce que nous savions faire. Et quand la France se retire d'Afrique, quand elle perd ses liens avec le Liban, avec l'Irak et plus anciennement la Syrie, eh bien, ce sont des possibilités de faire du business dans de bonnes conditions qui disparaissent. Parce que une fois qu'un pays a rompu avec la France, eh bien, immédiatement, il se tourne vers d'autres fournisseurs ou d'autres financeurs. Et c'était ça, bien sûr, la position de la France, c'est d'être à la fois un fournisseur et un financeur. Qui gagne la France? Absolument rien, si ce n'est qu'elle est devenue véritablement un nain diplomatique dans pratiquement toutes les zones du monde. Et il n'y a pas un seul pays sur Terre, même pas l'Argentine qui est quasiment ruinée avant l'arrivée de Javier Milei, il n'y a pas un seul pays au monde qui a vu son influence s'effondrer de la sorte parmi les pays du G7 en l'espace de 10 ans. Pas un seul. Donc, la question, est-ce que on arrête l'hémorragie? Est-ce qu'on essaie quand même de reconstituer des liens, des potentialités avec ce qu'on appelle, oui, nos anciennes colonies, qui ne le sont plus depuis longtemps? Est-ce qu'on arrive à rebâtir une diplomatie ou est-ce qu'à l'image de notre industrie qui a été littéralement balayée entre 2000 et 2024, le taux d'industrialisation de la France est tombé de 18,7 à 9%, divisé par 2. La France est aujourd'hui moins industrialisée que la Grèce, rendez-vous compte. Bref, on a perdu des positions industrielles, technologiques et diplomatiques. Et donc, la question est de savoir si aujourd'hui, la France est encore capable de se ménager des débouchés et eh bien, d'avoir dans sa manche, comme on dit, quelques atouts, quelques interlocuteurs pour nos débouchés à l'export. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.